Me laissez sans nouvelles, médecin. Avez-vous le parchemin? Que dit-il? L'emplacement de l'or, vous disiez juste. Il faut faire vite et changer de place. Montrez. Vous jouez avec ma patience, maître Sabet. Traduisez. Moitié-moitié. Pardon. Je veux la moitié de l'or. Et je vous croyais guidé par l'idéal? Dieu s'arrange tous les jours avec les questions d'argent. Je vous en ferai autant. Un quart pour vous. La moitié. Le tiers. Qui êtes-vous? Pardon? Jamais le gardien de cet or n'aurait accepté de négocier ce pourquoi il devrait être prêt à mourir. Je ne sais rien, parle ou je te... Si? Vraiment? Vous risqueriez d'avoir beaucoup de mal à justifier votre geste. Une moitié pour vous, en échange d'un tout petit service ou rien du tout. Le capitaine? C'est le petit service dont je vous parlais. Il ne doit pas vivre. Nous sommes bien d'accord. Où est-il? Au-dessus, avec la rousse. S'il me l'a abîmé, vous allez m'entendre, hein? Géraud, c'est moi! Ouvre cette porte! Laisse-moi, je peux y arriver. Fais-moi voir ça. C'est pas Dieu possible. Et vous allez me parler de charité chrétienne après ça? Je voulais pas lui faire de mal. Sors de là! Je voulais comme avec les bêtes. Oh, mais c'est une gamine! Il y a les autres filles pour ça! Je vais rien dire, hein. Mais il faut plus qu'il revienne ici. Il fait peur aux filles. Mais il a quelque chose qui tourne pas rond dans sa tête, je vous le dis, moi! Sors de là, Géraud! Parfait. Ah, c'est bon, arrête, c'est fini. Arrête, je te dis. Comment faut-il que je te le dise? Tu vas finir par avoir de gros ennuis si tu continues comme ça, tu le sais? Tu le sais? J'y arrive plus, Thomas. Tu vois pas ce qui se passe autour de toi? Tu crois pas que j'ai mieux à faire que de venir t'empêcher de brûler en enfer? Je te demande rien. Je suis désolé, capitaine. Fais demander le seigneur de Montet, je suis certain Le que... seigneur de Montet lui-même a donné cet ordre, capitaine. Et que me vaut cette disgrâce? Le désir de protéger mon épouse de certaines influences néfastes. La séquestrer. Quel grand mot, capitaine. Non, j'exerce simplement l'autorité que le mariage me confère, voilà tout. Mais si vous avez quelques messages à lui transmettre, je me ferai un devoir. Merci, monseigneur. Combien? 2 douzaines. Et ça fait combien deux, ça? 2 douzaines. 24. 2 fois 12.
Faut que tu apprennes à compter, sinon tu te feras voler sur le marché. Tout le monde n'est pas aussi honnête que moi. On m'a dit que je pouvais trouver l'intendant ici. Oui. Vous voulez parler? Je suis Laurent. Je vous connais, non? Oui, ça y est. L'auberge. L'habit, ça vous change? Qu'est-ce que vous voulez? Du travail. Je suis tailleur de pierre, compagnon et fils de compagnon. J'ai œuvré aux ornements de la chapelle de la Vierge à Rouen, sous les ordres de Jean Périer. Et j'imagine qu'ici... Oui. Enfin, non. Nous avons notre compte de manœuvrier et l'ornementation n'est pas... Frère Géraud, demain, Monseigneur le duc d'Anjou doit venir nous rendre visite. On me dit que le four à pain... Oui, je sais, Monseigneur, fermé. À cause du toit qui menace. Sans compter qu'un des maçons a fait une chute l'autre jour. Eh bien, c'est fâcheux, très fâcheux. Je vous dérange? Ah non, j'expliquais à ce jeune homme à la recherche de travail qu'en ce moment... Eh bien, savez-vous la charpente, jeune homme? Je sais tailler la pierre, le bois, et n'importe quel labeur est bon lorsqu'on a faim, Monseigneur. Eh bien, à la grâce de Dieu, allez, au travail, au travail! La chance m'est une bonne amie. Vous ne trouvez pas? Pourquoi c'est toi qui viens, Cortemin? Le duc d'Anjou ne peut pas officiellement te faire cette requête, Chabert. Tu le comprends bien. Il y a eu des histoires. Il faut que le repentir vienne de toi et de tes hommes. Et la honte de nous, c'est ça? À boire! Oh! Non, justement. Une fois votre conscience lavée de tous ses péchés, vous entrez de plein droit dans son armée. C'est une occasion unique, Chabert. Et je sais que t'es de bon sens, toi. Quand la guerre reprendra, il vous faudra bien choisir un des deux camps. C'est pas compliqué, ça, celui qui paye le mieux, hein? Anjou, lui, vous paiera en terre et en titre. Te l'as dit? Des quartiers de noblesse pour mes meilleurs capitaines. Ce sont ses mots. Et celui qui ne sera pas l'allié du roi deviendra son ennemi. Chabert? Tu sais quelle force le roi peut jeter dans la bataille quand il décide de se débarrasser des grandes compagnies? Et quelle serait leur réserve? D'accord. Ça se passe ici. Je sors pas de la forêt, j'ai pas confiance. Non. Il veut que chacun ici puisse voir que vous faites amende honorable. Vous devez tous vous rendre à la commanderie sans aucune exception. Sans armes. Mais quoi encore? On les posera à l'entrée de la chapelle, pas avant. Entendu. Recevoir la communion. Des hommes qui ont attaqué cette commanderie, massacré la moitié d'un village et assassiné le chevalier d'Avesnes. Vous n'y pensez pas, capitaine. Le temps du breton est révolu, monseigneur. Chabert est un homme de raison. Ses routiers ne sont que des soldats que le désœuvrement mène au péché et au crime, mais ils ne demandent qu'à être lavés de leurs fautes, ici même et devant vous. Le Saint-Office de la Messe a bien le pouvoir de remettre les péchés, si grand soit-il. On pourrait recourir à une sorte d'absolution collective. S'il sera lié au duc d'Anjou, d'autres compagnies suivront. Et l'on vous saura gré de grossir les rangs de l'armée à moindre frais. Ce... Chabert, vous a-t-il questionné en ce sens? C'est à sa demande que je suis ici. Alors? C'est bon. Nous aurons la voie libre. Je m'inquiète. Que le duc d'Anjou refuse? Non, ça j'en fais mon affaire. Au sujet de Constance. Son époux la maintient cloîtrée, je n'ai pu lui parler. S'il a découvert la vérité... Vous pouvez peut-être faire quelque chose pour l'aider. Venez. Monseigneur.
Madame de Saint-Cergue, nous ne vous attendions pas de sitôt. Hélas, monseigneur. À peine arrivé, j'ai dû fuir Beaune, avant que la ville ne soit fermée et la quarantaine décrétée. La peste noire n'est pas éteinte. Elle frappe à nouveau la ville et plusieurs bourgs alentour. Dieu nous garde. Et nous savons d'où vient le mal. De la belladone sur les pierres chaudes de l'étuve pour altérer votre jugement. Et ceci pour vous épouvanter. À mi-chemin, vous trouverez le croisement de plusieurs galeries. Ne vous perdez pas. Suivez la galerie principale, elle vous mènera jusqu'au château. Méfiez-vous d'elle, capitaine. Rien ne dit qu'elle a renoncé. C'est toi. Barbe. 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 Dieu merci. Barbe. Barbe, parle-moi. Je n'ai rien dit. Il ne sait pas que vous... Votre époux, il m'a... Mais qui a ouvert la porte si ce n'est pas toi? Votre insistance à revenir occuper le domaine de vos aïeux, vos mensonges, votre froideur. L'histoire serait amusante si elle n'était si tragique. Je rêvais de vous offrir le bien qu'ici à votre rang, mais vous ne m'avez jamais aimé. Vous m'avez épousé pour ce château, la mission qui était la vôtre. Tout était calculé. Quel idiot j'ai fait. Nous aurions pu partager cette fortune. Nous pouvons encore. Il suffit que vous me disiez où se trouve l'or. Je l'ignore. Non,
Pas ce mensonge encore. Vous voulez me faire croire que vous gardez une chose dont vous n'avez pas la moindre idée? Je ne vous crois pas, je ne vous crois pas! Toi, tu aurais tout donné pour protéger ta chair, ta très chère Constance. Le moment est venu de donner satisfaction à ton goût du martyre. Sauf si on veut t'éviter d'inutiles souffrances. Tu es là. Je n'en ai cure. Je ne vous dirai rien. Et Barbe mourra comme moi. Les lèvres serrées. Maudite fanatique. Des gens comme vous ont mené au bûcher des gens comme moi. Leur cause était juste. Leur cœur pur. Ce que le roi voulait, tout comme vous, c'était effacer ses dettes. Ce secret que je garde ne servira à nul autre dessein que celui du Seigneur lui-même. Ou de votre capitaine. Le médecin est d'accord avec moi. C'est un homme 1000 fois mort, pourri sous terre, rôti en enfer. Votre cause est perdue depuis longtemps. Ce feu s'éteint. Lorsqu'on le trouvera, vous me ferez chercher par vos gens. Je viendrai avec le médecin. Il dira que sa mort est naturelle. Mais comment? Faites-moi confiance. Il dira ce qu'on attend de lui. Nous touchons au but, Constance. Demain, ce que je cherche sera entre nos mains et nous pourrons quitter ce lieu maudit, sans crainte de Dieu ni des hommes. Viens. Il ne faut pas rester ici. Cet homme est le diable. Il ne pourra plus te faire de mal désormais. Je parlais du capitaine. Puer l'enfant, pueri quand il y en a plusieurs. Scola, pueri, libro, legunt. À l'école, les enfants lisent des livres. Je vois que tu persévères. C'est bien. Oui, mais Monseigneur Ponce n'est pas très content. Tu vas me montrer ce que tu as appris. Uctor immortalis, vimus, principis, flora. Eh bien quoi, médecin? Vous ne vous attendiez pas à me revoir? Pas si vite, en tout cas. Geoffroy de Montet est mort. C'est une bonne chose. Vous aviez comploté avec lui dans mon dos. C'était un piège. Vous déraisonnez. Comment aurais-je pu savoir que... Ce n'est pas moi, mais la suivante de Constance qui l'a tué. Il la détenait. C'est donc comme ça qu'il a obtenu ces informations. Dites-moi ce que j'ignore. Vous en savez autant que moi à présent. Le seigneur de Montet était un sérieux obstacle pour vous comme pour moi. Ne l'est plus. De quoi pourrions-nous nous plaindre? Dans quelques heures, j'aurai besoin de votre aide. Je vous conseille de faire ce qu'on attend de vous. Je vous remercie, Commander. Et voilà justement frère Ah Géraud. oui. Frère Géraud! Mais pourquoi me l'avoir caché? Où est ce jeune homme? Le jeune tailleur de pierre. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous sentez pas bien? Excellente votre idée. Mon idée? De suggérer à la belle laitière d'offrir une statue à notre chapelle en signe de dévotion. Oui. Les pèlerins sont déjà quelques-uns à savoir que notre statue de Saint-Jean fait des miracles. Une deuxième statue attirerait un regain de visite. Et de fronde.
Et un regard bienveillant du ciel sur notre communauté, qui en a grand besoin en ces temps difficiles. Quel en serait le sujet? Le sujet de la statue. Le sujet... Marie-Madeleine ne serait pas une mauvaise idée. Un exemple à méditer pour beaucoup ici. Soit. Si j'ai votre blanc-seing, frère Pouce, vous occuperez de tous les détails. Le plus vite possible. Je compte sur vous. Absolument. Monseigneur. Celle-ci pourrait bien me servir. Et il me faudrait un endroit pour travailler à l'abri. L'ancien pressoir fera l'affaire. Vous êtes mon bienfaiteur. Remercie plutôt la laitière. C'est son idée. À moins que tu ne la lui aies soufflé. Le travail est si dur à trouver. Souhaitons que ton talent soit à la mesure de tes manigances. Vous ne serez pas déçu. Le mal noir rôde à nouveau. À ceux qui pourraient oser penser que le ciel les a abandonnés ou qu'il les punit, je dis ceci. Ce n'est pas à Dieu, mais aux hommes que nous devons cette misère. À certains d'entre eux du moins. À 20 lieues d'ici, dans les faubourgs de la ville de Beaune, plusieurs familles juives ont été convaincues d'avoir empoisonné les puits. Semant la maladie et la mort parmi nos frères chrétiens. Hommes, femmes, enfants, plusieurs dizaines ont déjà péri du mal noir, dans d'atroces souffrances. Et d'autres les suivront bientôt. Les criminels ont été pris et lapidés, mais on le sait. Ceux-là peuvent se cacher comme les rats fuyant l'abattu. Souvenez-vous que ce sont eux, les Juifs, qui ont répandu le fléau une fois déjà, poursuivant leur but qui est d'exterminer les chrétiens comme ils ont tué le Christ. Partout, on chasse le Juif. Si vous croisez l'un de ces criminels, pensez que si vous ne le tuez pas, c'est lui qui aura raison de vous, de votre femme, de vos fils. Soyez vigilants, sans pitié. Soyez le bras armé de Dieu. Jusqu'à nouvel ordre, il est interdit de s'éloigner de plus de 5 lieues. De se rendre à la foire. D'y acheter bêtes vivantes ou mortes. D'accueillir sans nous en tenir informés quiconque viendrait du dehors. Les pèlerins seront examinés hors les murs dès leur arrivée par notre médecin et interrogés par nous-mêmes. Et maintenant, prions. Viens, ma belle, si tu veux nous calmer. Vous êtes pire que des boucs en rude. Allez donc vous soulager chez la laitière si vous ne tenez plus. Je vous prépare votre bain, monseigneur. Un peu plus froid, monseigneur? Oui. Je sais que le bonheur m'est interdit sur cette terre. Que je dois être digne et vous protéger de tout, y compris de vous-même. Nous devons aller jusqu'au bout maintenant. Ils doivent mourir. Tous. Je m'occuperai du médecin. Aurez-vous le même courage avec le capitaine? L'aurez-vous? Madame!
Ni blessure, ni traces de poison sur la langue ou dans les humeurs. Pas davantage de traces d'infection. La mort par apoplexie ne fait pas de doute. Votre époux a quitté ce monde sans souffrance et d'une seule fois. N'ayez aucun regret, madame. Le trouver plus tôt n'y aurait rien changé. J'ai le seul regret qu'il soit mort sans les sacrements. Je prierai Dieu pour qu'il l'accueille tel qu'il le mérite. Nous dirons des messes pour le repos de son âme. Et je suis sûr que l'époux d'une dame aussi pieuse et charitable sera le bienvenu auprès de notre Seigneur. Nous nous retirons, madame. J'ai craint un instant. Pas de doute. Je n'ai décelé aucun but bon. Les deuils se multiplient. Les peines et les fléaux nous accablent. Les Juifs sont une chose, mais n'en déplaise à frère Ponce, Dieu nous envoie des épreuves, maître Sabet. Et s'il nous punit, je crains de trop bien deviner pourquoi. Vous êtes bien rarement le premier à l'office du matin, frère Géraud. Que se passe-t-il? Seriez-vous resté à prier depuis matine? Pourriez-vous m'entendre en confession, monseigneur? S'il nous donne son accord, il serait bon que dans un second temps, je rencontre ses parents. Ne pensez-vous pas? Oui, oui, bien sûr. Nio, approche. Nio, Madame de Saint-Sergue a quelque chose d'important à t'expliquer. Elle se propose de te faire suivre des études. À Paris? Et pourquoi pas? Ça veut dire que je vais devenir un savant? Comme vous? Si possible. J'envisage aussi de te donner un état, celui de prêtre. Comme Monseigneur Ponce. Puisque tu n'es ni noble ni riche, il n'y a pas d'autre moyen pour faire ton chemin dans le monde. Qu'en penses-tu? Vous me demandez mon avis? Réfléchis bien. Tu n'auras ni femme ni enfant. Je ferai comme le curé d'Yvernon. Je coucherai avec ma servante. C'est une affaire sérieuse, Nio. D'accord. Je serai sérieux. Je veux aller à Paris. Je veux aller à Paris. Je veux à Paris, je veux à Paris. Et je vous amènerai pas, saleté de bestiole. Il est encore jeune pour comprendre ce à quoi il renonce. À sa place, qu'auriez-vous fait? Mais vous n'avez pas succombé. En aucune manière. Même solitaire. Dieu vous a apporté son aide. L'objet de cette tentation est-elle parmi nous? Oui. Vous devrez l'éviter. Et s'il est employé ici, la renvoyer. Vous astreindre à la réclusion chaque fois que ce sera chose possible. Rien de tel que la prière et la méditation pour échapper aux tentations du siècle. Abstenez-vous de manger de la viande. Préférez la laitue aux vertus apaisantes. Et rendez visite à Brune qui saura vous conseiller quelques médecines de bonne aloi. Attaque-moi. Tu vas pas où je suis? Allez, attaque-moi! Notre chapelle se réjouit d'accueillir une aussi noble dépouille, madame. Allez, attaque-moi! Une place auprès de votre époux vous sera également réservée. Je vous remercie. Au revoir, madame. Tu vois pas où je suis? Allez, attaque-moi! C'est bien. À ta place. Allez, attaque-moi. Ne tombe pas sur tes coups! Allez, attaque-moi! Et là, t'es mort. Continue à t'entraîner, va. On dit que vous préparez ici un grand événement En effet. qui m'oblige à différer les obsèques de mon époux. J'en suis désolé, madame.
Ne me laissez pas seule ce soir. Je suis Madame de Saint-Cergue. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Notre Nio a fait quelque chose de mal. Oh, tout au contraire. C'est un garçon intelligent, très attachant et vif d'esprit. Hein? Il serait criminel de ne pas cultiver les dons que Dieu lui a accordés. Il faut qu'il fasse des études. Les études... c'est pas pour nous, votre seigneurie. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je prendrai cela à ma charge. Oui, mais les études, ça sert à rien pour travailler la terre. Monsieur Perrin, Nio n'est pas fait pour être paysan. C'est pour ça qu'il rate tout ce qu'on lui donne à faire. Je possède une seigneurie près d'Orléans dont dépend une cure. Une fois que Nio sera bachelier, je pense que Monseigneur l'évêque d'Orléans, qui n'a rien à me refuser, se fera une joie de la lui concéder. Mon Nio? Curé? Ça ne sera qu'un début. Avec des appuis et de l'intelligence, il peut monter bien plus haut. Les temps qui viennent n'annoncent rien de bon, vous le savez. Laissez Nio partir, sauver sa vie, et l'avouer au service de l'âme et de l'esprit. Demain matin, tu pars. Déjà? Tu accompagnes le berger Mougin dans les collines, au-dessus de Camporel. Longtemps? Le temps qu'il faudra. Le temps que cette dame oublie ses idées folles. Mais... Nio, il y a des choses que tu comprends pas encore. Se trouver une gentille femme, avoir des enfants, honorer le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Mais le médecin a dit que c'était à moi de choisir. Tu fais ce qu'on te dit. N'y va pas. J'espérais que tu ne viendrais pas ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu te rendes compte, Thomas? De quoi? Qu'elle a voulu me tuer, je le sais. Elle t'a fait du mal. Elle t'en fera encore. Sans doute tu as raison. Je suis là, moi. Je suis désolé, Egline. Ce que tu sais, garde-le bien pour toi. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Si le mal noir arrive jusqu'à nous, j'espère qu'elle en crèvera!
moi, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'aller garder les moutons. Tu es sûr de toi? C'est vraiment ce que tu veux? Je ne vous oublierai jamais. Moi non plus, mon petit. Allez. Viens. Allez. Combien de temps penses-tu nécessaire à l'achèvement de ton travail? Un bon mois ne sera pas de trop. Pourquoi? Êtes-vous si pressé de me voir partir? Non, non, On m'a dit que les travaux à Cahors allaient reprendre, alors... Cahors est un chantier prestigieux. J'éprouve de la tendresse pour la plus sainte des pécheresses. Et puis, je veux qu'on se souvienne de moi ici, quand je serai parti. Que dit le parchemin? Relisez. Voici. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Une pierre? Pour fondement? Hein. Parfois les écrits saints ne manquaient pas de drôlerie. Je vous exhorte et vous supplie de confesser vos péchés à Dieu, car je ne vous force pas à comparaître devant vos compagnons. Je vous félicite de cette initiative, monseigneur. En ces temps qui promettent bien des difficultés et surtout bien des pertes en hommes, un renfort pour tenir les routes et nous garder de l'épidémie ne sera pas de trop. Qu'il ne sache. As-tu péché? Entre dans l'église, dis à Dieu, j'ai péché, Seigneur. Donne-moi ton pardon. J'ai péché, Seigneur, donne-moi ton pardon. J'ai péché, Seigneur, donne-moi ton pardon. J'ai péché, Seigneur, donne-moi ton pardon. J'ai péché, Seigneur. Des nouvelles de Courtemin, je ne vois pas. Excellente, monseigneur. Le capitaine est parti de bon matin en m'assurant que nous serions avant la nuit récompensés de notre patience. Ah bien. Très très bien. J'ai péché, Seigneur, donne-moi ton pardon.
Magnificate Dominum mecum, et exaltemus nomen eius pariter. Quasi Dominum et exaudivit me, respicite eum et confluite. Oui? C'est-à-dire, on veut pas vous embêter, monseigneur, mais on comprend pas ce que vous dites, alors on comprend rien du tout, hein. C'est normal. Ah ouais? C'est ainsi qu'il en est, tu n'as pas à comprendre. Ah. Tu dois ressentir au plus profond de ton cœur. Ah ouais. Ils sont verrouillés. C'est fait. J'y vais. Hic pauper clamavit, et vultus vestrino. Quand même, nous autres, on préférerait comprendre, vous voyez, comprendre quelque chose, quoi. Ah oui. Comprendre. Eh bien, cela signifie à peu près... Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, car vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Oh, pas si vite. D'abord, je monte. Vous vous méfiez de moi, capitaine? Sans vous, je ne peux pas sortir d'ici. Et sans moi, vous pouvez pas sortir le second coffre. De bonnes raisons de s'entendre. Voilà. Ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Je t'absous de tes péchés. Ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Baisse-toi. À genoux. Ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Voilà. Tant d'hommes sont morts pour eux. Depuis si longtemps. Mort pour un idéal. Mais qu'en reste-t-il à présent? Ceci. Vous saviez où étaient les coffres? Bien sûr. Et comment aurais-je pu les approcher? Ouvrez. Place! Place! Monseigneur! Nos âmes sont propres comme un sous-neuf et
Et nos armes sont prêtes à vous servir, monseigneur. Eh bien, le moment venu, je te ferai chercher par mes capitaines. En attendant, je vais distribuer une solde. Vous avez entendu ça, vous autres? Vos ennemis et les ennemis de notre Seigneur sont nos ennemis désormais. Et franchement, monseigneur, j'aimerais pas être à leur place.